Je suis Marie-Ève Quinet, la directrice des grottes de Hoton. Je m'appelle Pierre Dormal, je suis de Hoton et ça fait maintenant 30 ans que je suis guide aux grottes. Nous sommes au panorama du jardin de la Calestienne. De ce panorama, on peut admirer 4 régions géologiques de Belgique. Alors, au loin là-bas, nous avons les tiges du Condro. Nous sommes les pieds sur la Calestienne. En contrebas, on peut admirer la Famenne. Et au loin, on peut déjà distinguer les grandes forêts d'Ardennes. Alors, la Calestienne, c'est une région géologique de Belgique. C'est une fine bande calcaire qui s'étend de la frontière française jusqu'à la frontière allemande. Sur cette fine bande de calcaire qui traverse principalement, en tout cas par chez nous, la Famenne, on retrouve toutes les grottes principales de Belgique. La Calestienne a la particularité d'offrir des paysages grandioses puisqu'on a des grands effleurements calcaires et qui dit grands effleurements calcaires donne un petit avant-goût de montagne. En fait, une grotte se forme déjà principalement en terrain calcaire. À la base, on a des micro-fissures. Ces micro-fissures, à cause du travail de l'eau qui va être capable de dissoudre le calcaire, ces micro-fissures deviennent de plus en plus larges. On a à ce moment-là des fissures dans lesquelles un peu plus d'eau peut s'engouffrer et donc manger plus de calcaire. Donc, ces micro-fissures deviennent de plus en plus larges et finissent par former des grottes. Voilà, c'était un petit avant-goût du jardin de la Calestienne aux grottes de Hoton qui sont ici sous nos pieds. Bonne visite! En fait, d'après les dires de beaucoup de visiteurs, la grotte d'Hoton est quand même unique en son genre pour différentes raisons. La multitude des concrétions, il y en a énormément. Si on compare avec pas mal d'autres grottes de notre pays, Hoton est très richement concrétionné, notamment en fistuleuses et puis stalagmites et stalactites en tout genre. Ça fait vraiment sa particularité. Les couleurs jouent un rôle aussi au niveau de la visite. Ça lui confère en fait cet aspect un peu féerique, mystérieux, aventureux. Voilà, la grotte de Hoton est un peu particulière en ce sens que c'est la toute dernière grotte touristique découverte en Belgique. L'année de la découverte remonte au 30 novembre de 1958. C'est par la carrière que tout a démarré, donc un tir de mine a forcé l'entrée. Et puis c'est un facteur bruxellois, M. Thirion, qui a averti les spéléologues. Les premières descentes ont eu lieu. Et c'est comme ça que le 1er avril 1962, les premières visites avaient lieu et une toute petite partie du réseau supérieur devenait accessible au grand public pour l'émerveillement de tous. C'est vraiment la big experience, surtout en Flandre et aux Pays-Bas, parce qu'évidemment, il n'y a pas de grotte là-bas. C'est vraiment le Madame Tussaud du monde souterrain.